Cet été, les gros titres de l'actualité ont montré le surtourisme qui ravage des destinations célèbres en Italie, comme la côte amalfitaine, ainsi que les manifestations organisées par les habitants en réaction. Beaucoup de ces destinations estivales italiennes ont été envahies par le surtourisme, la surpopulation et un afflux incessant d'influenceurs Instagram qui ont gâché l'authenticité de ces lieux. Mais si je vous disais qu'il existe une nouvelle côte amalfitaine avec des montagnes vertes encore plus majestueuses, des côtes turquoise azur et de jolis villages perchés, vous penseriez que je mens, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Juste après la fin de la côte amalfitaine, une nouvelle côte commence et c'est absolument digne d'un rêve. Bienvenue sur la côte du Cilento. Je suis à Santa Maria de Castellabate. C'est donc l'une des villes balnéaires que vous trouverez le long de la côte du Cilento. C'est un village tellement pittoresque, il y a plein de petites plages adorables avec une eau magnifique. La promenade en bord de mer est aussi très agréable, car il y a une très vieille tour de guet, vieille de plusieurs siècles, et la ville est vraiment mignonne. C'est un des meilleurs hébergements pour visiter la côte du Cilento. Je n'arrive pas à croire qu'on soit si près de la côte amalfitaine. Littéralement, dès que la côte amalfitaine se termine, la côte du Cilento commence et c'est absolument magnifique. C'est une magnifique région d'Italie, surtout en août comme en ce moment où il fait tellement chaud. Ce sont les endroits où il faut venir parce que tu sais que tu as la mer. Donc oui, j'ai vraiment hâte d'explorer cette région d'Italie. Autour de la tour de guet, il y a tellement de plages ici aussi, et elles sont absolument magnifiques. Si vous voulez vraiment vivre un véritable été dolce vita à l'italienne, alors je pense vraiment qu'un endroit comme la côte du Cilento en est un parfait exemple. C'est ici que tous les Italiens viennent en août, quand il fait si chaud dans les villes italiennes, et c'est ça la vraie vie de plage à l'italienne. Vous passez simplement toute la journée dans ces lidos de plage à profiter du soleil. Les plages sont bordées de lidos et c'est ici que les Italiens viennent à l'heure du déjeuner pour savourer un délicieux repas avec beaucoup de poissons frais. Le Cilento est tellement célèbre pour ses poissons et fruits de mer frais, alors je suis venue ici pour déjeuner. Voici l'un d'eux, l'Igo Azzurro, et oh là là, le choix est incroyable. Nous avons des anchois frais, il y a une ville toute proche, Manaica, qui produit ces anchois incroyables. Vous avez des spaghettis aux fruits de mer avec des palourdes, des moules et des lupins. Vous avez une salade caprese, de magnifiques tomates fraîches, des moules, tout a l'air tellement appétissant. Et bien sûr, il faut absolument commander un verre de vin blanc local bien frais. Ceci est le Fiano, qui est le vin blanc le plus populaire de la région. Et puis il y a la vue. Pendant que vous déjeunez, vous pouvez simplement admirer le magnifique paysage. Les pâtes aux fruits de mer sont parmi mes plats préférés quand je viens sur la côte en Italie. De magnifiques spaghettis beurrés à l'ail avec de superbes fruits de mer. C'est absolument délicieux. Bien sûr, on ne peut pas oublier la fameuse mozzarella di bufala qui est tellement bonne ici. La qualité de la mozzarella de cette région est inégalée. Et bien sûr, l'ingrédient qui lie le tout, c'est l'huile d'olive. Il faut se rappeler que cette région d'Italie, le Cilento, c'est ici que le terme régime méditerranéen a été inventé. C'est l'endroit en Italie où l'on trouve le plus grand nombre d'habitants qui vivent jusqu'à 100 ans ou plus, et c'est en grande partie grâce à leur alimentation composée de poissons frais, de beaucoup d'huile d'olive de grande qualité, de légumes et de fruits. Donc, quand vous venez ici, vous mangez littéralement le meilleur du meilleur de toute l'Italie. C'est vraiment la véritable vie estivale italienne.
Perché en haut dans les collines de ces villes côtières se trouve le village médiéval de Castellabat, où le temps semble s'être arrêté depuis des siècles et où l'on peut se promener dans les anciennes ruelles étroites et découvrir les vestiges du passé. C'est vraiment agréable de se promener dans cette ville, surtout quand le soleil se couche et qu'il fait beaucoup plus frais. Il y a simplement plein de ruelles étroites et de charmantes rues pavées. On ressent vraiment l'authenticité de l'histoire et du passé ici, surtout avec toutes les maisons, toutes ces maisons en pierre. C'est aussi très serein, vraiment calme et paisible. Je suis en train de monter pour voir le château. Les vues sont tellement jolies. Ici, il y a cette très vieille tour de guet qui est magnifique. Il y a aussi une plateforme belvédère près du château et j'ai hâte de découvrir la vue qui serait vraiment exceptionnelle. Donc, je pense que c'est l'une des choses les plus spéciales à propos de la ville perchée de Castellabat. C'est cette vue. C'est absolument incroyable. On peut littéralement voir la mer scintiller parce que le soleil est en train de se coucher. Waouh! Tu as toute la magnifique côte de Castellabat et tellement de verdure grâce aux montagnes. C'est justement la rencontre entre les montagnes et la mer qui, pour moi, rend ce paysage si spécial, si époustouflant. Je veux dire, vous savez, ça me rappelle un endroit comme Ravello sur la côte amalfitaine et c'est pour ça que je suis choquée que peu de gens connaissent cet endroit parce que c'est tout aussi beau mais sans la foule et les vues sont tout aussi magnifiques. Voici donc les magnifiques ruines du château de l'Abbé, ou Castellabat. Ce château a donc été construit au XIIe siècle pour repousser les invasions des Sarrasins à l'époque. Mais vous savez, au fil des siècles, de nombreux empires différents ont conquis et envahi cette partie de l'Italie. Les Aragonais ont donc renforcé le château. Ensuite, bien sûr, en tant que structure défensive, ils surplombent la côte. Donc à l'époque, c'était très stratégique pour eux de construire des châteaux et vous en verrez dans la plupart des villes le long de la côte du Cilento. C'est magnifique. Maintenant, c'est pratiquement en ruine. Il reste encore les murs intacts et quelques-unes des tours. C'est tout simplement splendide et en été, ils organisent des concerts, donc vous pouvez venir ici et assister à l'un des événements à l'intérieur. C'est absolument magnifique. Et c'est tellement agréable de séjourner dans l'une de ces villes médiévales perchées. Je pense vraiment que c'est une expérience fantastique. Vous savez, une fois que vous avez flâné dans les vieilles ruelles étroites, il y a tellement de petits endroits comme ça, des bars et des restaurants où vous pouvez prendre votre apéritif, où vous pouvez dîner magnifiquement et vous avez toujours ces vues magnifiques sur les montagnes et la mer. La région côtière du sud de l'Italie était connue des Romains sous le nom de Magna Graecia ou Grande Grèce. Et l'une des premières villes de la région du Cilento est Paestum, une cité qui abrite l'un des plus grands trésors du monde, les ruines des magnifiques temples grecs antiques construits en l'honneur de la déesse Héra. Donc, cette ancienne cité grecque s'appelait à l'origine Poséidonia par les Grecs en l'honneur du dieu Poséidon. Plus tard, lorsqu'elle a été conquise par les Romains, ils ont changé son nom en Paestum, qui est le nom qu'elle porte aujourd'hui. Ce sont parmi les temples grecs antiques les mieux préservés au monde, donc ils sont vraiment impressionnants. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez réellement traverser le plus grand d'entre eux. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Voici donc le plus grand temple de ce site, le temple dédié à Héra. Elle est la déesse de l'amour et du mariage. Et ils ont retrouvé des offrandes votives enterrées dans des fosses à l'extérieur de ce temple. À part le toit et certains murs, il est complètement intact. C'est vraiment impressionnant. Ce temple fut bâti entre 450 et 550 avant Jésus-Christ. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'il a des milliers d'années et qu'il tient toujours debout. Cela vous donne vraiment une bonne idée de l'importance de cette ville pour les anciens Grecs, le fait qu'ils aient construit ces temples incroyables. C'est vraiment génial quand on traverse ce temple parce qu'à travers là-bas, on peut voir le deuxième plus grand temple ici, qui est aussi le temple d'Héra II. Donc encore une autre déesse.
C'est juste incroyable de voir ça. Je veux dire, la Magna Graecia, la Grande Grèce, était un État puissant et beaucoup de ces villes étaient indépendantes. Des cités-États qui se géraient elles-mêmes et qui sont devenues incroyablement puissantes. Donc, venir dans un endroit comme Paestum donne vraiment vie à l'histoire grecque antique du sud de l'Italie. Et cela montre simplement que, vous savez, le sud de l'Italie a des origines très grecques. Cet endroit rivalise honnêtement avec Pompéi. C'est mieux que Pompéi et c'est encore plus ancien. La région de Paestum et ses environs est également célèbre dans toute l'Italie pour la production de la délicieuse mozzarella di bufala. Dans les fermes locales, on peut découvrir la fabrication de ce produit d'exception et déguster la mozzarella crémeuse. Alors, la première chose que nous allons faire dans cette ferme, c'est de voir comment ils produisent la mozzarella di bufala. D'accord, donc vous pouvez voir qu'il y a une grande vitrine ici et à l'intérieur, tout le monde est en train de préparer la mozzarella. Donc, vous pouvez vraiment voir toutes les opérations qui sont en cours. Donc d'habitude, vous savez, quand on coupe de la mozzarella, elle est très filante et élastique. Et là, vous pouvez vraiment les voir en train de le faire. D'accord, waouh, il est sur le point de tresser la mozzarella. C'est vraiment agréable parce qu'une fois qu'ils l'ont faite, ils vont la tresser. C'est joli, c'est aussi comme ça qu'ils la vendent. Ici, toutes les bufflonnes de la ferme, environ 200, sont regroupées. Alors, on va y aller maintenant et les regarder. Ce sont des bufflonnes d'œufs. Elles sont dans cette région depuis des siècles. Donc, apparemment, ces bufflonnes sont très amicales. Allons voir où elles reçoivent des massages, parce que les bufflonnes ont aussi des massages personnels. On peut vraiment voir d'ici toutes les bufflonnes. Et ça, c'est le massage. Waouh, regarde ça, ce n'est pas mal. Elles se battent toutes pour entrer dans la machine à traire. Ensuite, elles se traitent elles-mêmes. Donc, quand elles sentent qu'elles ont trop de lait, elles vont simplement dans la machine à traire. Et c'est complètement automatique. Un bras robotisé traite les bufflonnes. Vous les voyez manger ici, une sorte de mélange de céréales et de maïs qu'ils cultivent ici, donc c'est complètement biologique. Elles passent vraiment un très bon moment. Mais ce qui est assez triste, c'est qu'après environ 15 ans, vous savez, à avoir des veaux et à être traites, elles sont malheureusement envoyées à l'abattoir. Mais au moins pendant ces 15 années, elles ont eu une belle vie à manger, à être massées et à produire une mozzarella di bufala très savoureuse. Mais c'est la réalité, je suppose, de manger de la viande. D'accord, allons goûter cette incroyable mozzarella maintenant. Il est temps de goûter aux fruits de ces magnifiques animaux. C'est une ferme tellement agréable parce qu'ils ont ce restaurant ici. Donc, tu peux goûter à tous les plats faits avec le lait de bufflone, comme la mozzarella, la ricotta. Tu peux déjeuner ici. Il y a plein d'Italiens qui profitent simplement de cet après-midi. La mozzarella, merci. Waouh, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est une énorme boule de mozzarella et ils ont apporté de magnifiques tomates cerises. C'est tellement frais. Je n'en reviens pas de leur couleur. En Italie, on mange toujours bien. Waouh, c'est toute la mozzarella gratinine. Tellement de mozzarella. Je ne sais pas, je crois que je vais rêver de mozzarella cette nuit, pour être honnête. Enfin bref, essayons. Une magnifique tomate ici. C'est un mariage parfait. La douceur de la tomate associée au côté salé de la mozzarella, c'est vraiment une combinaison gagnante. Tellement frais, tellement bon, je suis au paradis. Les majestueuses montagnes de la région du Cilento sont parsemées de villages anciens, perchés de façon précaire au sommet des falaises, offrant des vues à couper le souffle sur les montagnes environnantes et la mer Méditerranée.
L'ancienne ville de Trentinara est l'un de ces villages dont les pentes environnantes sont parsemées de vignobles produisant certains des meilleurs vins de la région à partir de cépages indigènes. L'une des choses extraordinaires de cette région, ce sont les montagnes. De nombreux villages perchés sur les montagnes sont magnifiques. Beaucoup de domaines viticoles produisent leur vin et ce soir, ils proposent une dégustation avec musique live. Ça semble incroyable. Donc, j'ai vraiment hâte d'en profiter et aussi de goûter certains des vins locaux de cette région. C'est vraiment sympa parce qu'ils ont un espace ici où tout le monde est juste assis et se détend. Donc, j'ai envie d'aller voir les vignobles parce qu'ils ont l'air incroyables. Allons les voir de plus près et découvrons quel type de raisin pousse ici. C'est un cadre magnifique. Je veux dire, les paysages dans cette partie de l'Italie, la région du Cilento, sont à couper le souffle. Vous avez littéralement un littoral infini, des montagnes à perte de vue. Je ne sais pas, ça me coupe le souffle. Je suis surpris que peu de gens connaissent cet endroit. Alors, il semble qu'ici, ils ont le raisin blanc Fiano, qui est un cépage très local et qui sert à faire le vin blanc ici. Et ils ont aussi, tu sais, du vin rouge, le pinot noir, donc ils cultivent aussi des raisins rouges. D'accord, je vais goûter mon premier vin ici. Un vin blanc. Cet endroit est vraiment très cool. C'est, tu sais, le design, la déco. En gros, il y a des bottes de foin pour s'asseoir, ce qui est cool. Des tables en bois, tout donne vraiment l'impression de faire partie de l'environnement, de la déco. J'adore. D'accord, j'ai trouvé une de ces bottes de foin pour m'asseoir et je vais goûter le vin blanc, le Fiano. Délicieux. C'est un vin tellement léger et fruité, mais aussi très vif, vraiment agréable à boire, surtout quand il fait aussi chaud et lourd en soirée. C'est tellement agréable. Est-ce qu'il t'arrive de faire tomber ta pizza de temps en temps? Ça arrive de temps en temps. Combien de fois? Quand nous sommes très occupés, Très occupé. Je lui demande s'il lui arrive de laisser tomber. Parce que la façon dont il le prend semblait d'une facilité évidente, mais pour moi, je sais à quel point c'est difficile. Je lui demande s'il a déjà fait tomber la pizza. Il répond que ça lui arrive parfois quand il est occupé. Donc c'est la pizza Cilento? oui. Pourquoi est-elle différente des autres pizzas en Italie? La pizza du Cilento, parce que c'est une pizza faite avec de la pâte à pain. Hein. Autrefois, selon la tradition, la pizza était faite avec ce qu'il restait de pain, en fait, de la pâte à pain. Le pain. En plus, on utilise une sauce faite avec des tomates, une sauce cuite, qui est d'abord cuisinée. Cuite d'abord? Oui, une sauce avec des tomates entières, écrasées, et elle est cuite avec de l'huile, de l'origan, du sel, de l'ail, du basilic. Les tomates viennent-elles du Cilento? Oh oui, les tomates sont à nous. Les tomates viennent d'ici, de l'autre côté. Nous essayons d'utiliser toute notre matière première. Oui, donc ils utilisent tout ce qui vient d'ici, de cette région, le Cilento, ce qui fait que c'est 0 km. 0 kilomètre 0. Et là, ils vont aligner et préparer les pizzas. C'est incroyable de voir ça d'aussi près. Oh, wow! Tu peux voir qu'ils mettent du fromage dessus. Wow! Et il y a de magnifiques pizzas. Regarde-moi ça. Elles ont l'air tellement bonnes. Wow! Elles ont l'air incroyables. J'ai hâte de goûter cette pizza célèbre. Oh, wow! C'est vraiment délicieux. Les tomates sont tellement sucrées, la pâte est vraiment légère. Il y a une raison pour laquelle la pizza italienne est si célèbre. Ah mon Dieu! C'est vraiment délicieux. Vraiment, wow! Je suis tellement heureuse en ce moment.
Plus au sud, le long de la côte du Cilento, se trouve la ville côtière de Palinuro. C'est ici qu'il faut aller pour explorer les magnifiques grottes bleues qui rivalisent avec celles de la célèbre île de Capri. Le promontoire du Capo Palinuro, qui surplombe le port, cache un littoral rocheux où de petites criques et baies turquoises scintillent sous le soleil de l'après-midi. C'est une belle matinée ici à Palinuro. Il fait déjà tellement chaud. La première chose que je vais faire, c'est une excursion en bateau, car cette partie de la côte du Cilento est tellement belle et la meilleure façon de l'explorer, c'est en bateau, pour pouvoir atteindre des criques, des baies et des grottes cachées. Donc j'attends juste maintenant que le bateau parte, puis je vais découvrir Palinuro. D'accord, je vais monter sur le bateau maintenant. C'est vraiment une journée magnifique. Le paysage est absolument magnifique. Tu viens de faire une figure incroyable. C'est magnifique. Des montagnes à l'infini. Incroyable, vraiment. Waouh! Il y a une infinité de petites grottes et criques cachées le long de cette partie de la côte du Cilento. Regardez ici, l'eau est maintenant comme un cristal bleu émeraude. Magnifique. Vous pouvez voir ici la grotte bleue. C'est tellement mieux que la grotte bleue à Capri, honnêtement. À Capri, quand vous allez à la grotte bleue, il y a plein de monde qui attend pour y entrer. Ici, nous sommes seuls. Juste une eau magnifique. Waouh, c'est trop génial. J'adore la façon dont les bateaux peuvent entrer dans ces immenses grottes. Donc je suis juste passée là où tu m'as vu traverser la plus longue grotte et je viens d'en sortir. Et c'était fou, il fait tellement sombre là-dedans. C'est vraiment génial, on dirait vraiment un autre monde. Très beau. Ce n'était pas parmi les choses les plus incroyables que j'ai faites. Waouh! Cette excursion en bateau était incroyable. J'ai passé un moment extraordinaire. Cette côte, la côte du Cilento, regorge de tant de beauté naturelle. C'est un véritable trésor caché en Italie. Le fait qu'elle soit juste à côté de la côte amalfitaine et qu'elle soit complètement méconnue la rend encore plus magique parce que vous l'avez vraiment pour vous toute seule. Je me suis installée sur un transat au premier rang sur l'une des plus belles plages de Palinuro. C'est juste une toute petite crique avec une eau cristalline magnifique. Et je vais simplement faire comme les Italiennes quand elles viennent à la plage en été, c'est-à-dire passer toute la journée à ce lit d'eau, faire plusieurs baignades et simplement me détendre ici. Je veux dire, la vie estivale en Italie est tellement détendue et relaxante, surtout quand il s'agit de la Dolce Vita sur les plages italiennes. On peut vraiment voir à quel point elles profitent du soleil et de la mer. Certaines passent des heures sur des matelas gonflables en mer juste à bronzer. Elles sont vraiment passionnées par le bronzage. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur la plage en ce moment. On dirait qu'il y a un homme qui arrose tout le monde avec un tuyau, puis il y a plein de morceaux de pastèques fraîches qu'il semble distribuer, à ce que je vois. C'est comme une fête de la pastèque sur la plage. Et un morceau juteux de pastèque. Je ne sais pas ce qu'est la fête de la pastèque, mais c'est amusant.
Cela pourrait être parce qu'aujourd'hui, c'est en fait un jour férié en Italie qui s'appelle Ferragosto. Ferragosto, c'est en quelque sorte un mélange entre Ferdia, comme une fête, et Gosso a Gosso en août. Cela signifie essentiellement le milieu du mois d'août et tout le monde le célèbre en allant à la plage toute la journée, en passant du temps avec ses proches et en se détendant. C'est sans doute pourquoi ils sont un peu plus festifs aujourd'hui. Un peu de champagne aussi. Quelqu'un comme une vraie Italienne. Et j'adore aussi la façon dont ils diffusent les meilleurs morceaux italiens depuis les enceintes du Toledo. Donc tu as tous les grands classiques italiens qui passent. C'est vraiment la meilleure ambiance. On a vraiment l'impression que c'est un jour férié ou une fête nationale, même si j'ai l'impression que tout le mois d'août est l'été, tout le mois d'août en Italie. C'est juste une grande fête en fait. À quoi ressemble la vie à la plage en Italie? Magnifique. Magnifique, oui, vraiment magnifique. Le Cilento est populaire auprès des Napolitains. Oui, tous les Napolitains sont ici. Tous les Napolitains sont dans le Cilento. Merci, bonne journée. Au revoir, joyeux Ferragosto. Alors, les Italiens adorent venir dans le Cilento parce que c'est encore très authentique et beaucoup d'entre eux sont napolitains. C'est pour ça que j'aime cet endroit parce que je trouve que l'ambiance est vraiment amusante et les Napolitains sont vraiment des gens très joyeux en Italie. La côte du Cilento en Italie est littéralement un paradis. Des magnifiques montagnes et du littoral émeraude jusqu'aux villages médiévaux romantiques perchés sur les collines. Cette région d'Italie m'a complètement émerveillée par sa beauté naturelle. Cerise sur le gâteau, elle offre sans aucun doute les couchers de soleil les plus spectaculaires que j'ai jamais vus. Et pour l'instant, au moins, j'ai pu en profiter presque toute seule.